Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Cultiver notre différence. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international dans votre émission Les Grandes Gueules. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation, Mohamed Diaby. Dialogue, oui, mais fermeté à toute épreuve. Voici ce qui semble caractériser désormais la gouvernance Alpha Condé depuis l'avènement de nouveaux gouvernements en fin mai dernier. Face aux crises auxquelles le pays est confronté au plan politique et social, l'État n'hésite plus à sortir ses muscles quand c'est nécessaire, soit pour rétablir l'ordre public ou pour faire face à ses devoirs régaliens. Toutefois, moult observateurs craignent un radissement de cette nouvelle philosophie de l'État au point de croire qu'elle pourrait représenter une menace pour la liberté publique dans le pays et qu'elle justifie cette posture de fermeté. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour la liberté politique et syndicale dans le pays? Nous posons toutes ces questions ce matin. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, Dr Ibrahima Kassori Fofana, il faut encore le rappeler, le Premier ministre chef de gouvernement que nous allons appeler dans un instant. Et c'est désormais l'épreuve de force entre le gouvernement guinéen et le SLEG, alors que les négociations engagées entre les deux parties semblent avoir fait chou blanc. Deux nouvelles sorties le week-end écoulé du PM, Dr Ibrahima Kassori Fofana à Fria et à Tanene, sont venus corser, il le dit un peu plus, les choses, laissant entrevoir l'option d'un passage en force envisagé de toute vraisemblance par le gouvernement aux fins de faire fonctionner l'école guinéenne. Comment réagit-on à ces deux nouvelles sorties du Premier ministre Kassori Fofana? Monsieur Mohamed Bangoura, responsable de la cellule de communication du SLEG, et l'âge Ousmane Tanou Baldé, enseignant syndicaliste. Il sera avec nous dans la deuxième partie de notre émission. Voilà. Allez, on y va. Le PM en direct, mon cher Titi. Monsieur le Premier ministre, on va à présent aborder donc le volet politique de cette interview. Depuis 2 semaines, on va le dire comme ça, la Guinée donc est engagée sur le chemin de l'installation des conseils communaux et de leur exécutif. Mais tout cela se déroule dans des conditions parfois assez troubles. Il y a des tensions dans certaines villes, il y a que dans d'autres localités, les accords qui ont été signés le 8 août entre partis politiques semblent ne pas être respectés. Comment vous observez tout cela et par quoi vous expliquez, on va dire, ces désordres qui entourent ce processus? Deuxièmement, cette question sur la lutte contre la corruption. Vous avez annoncé les couleurs avec 2 cadres qui ont été sanctionnés, révoqués, qui ont été envoyés à la justice. Où vous en êtes aujourd'hui avec ce combat sur lequel vous êtes engagé à votre arrivée, en tout cas lors de votre discours devant l'Assemblée nationale? On peut aller un peu point par point parce que le mélange des genres ne facilite pas la compréhension pour vos auditeurs. J'aimerais terminer mes commentaires par rapport aux négociations avec le syndicat des enseignants. Pour faire remarquer que nous sommes absolument disposés à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Pour faire remarquer que le salaire est un élément d'un tout qui est le budget. Et l'allocation budgétaire obéit à des orientations très claires d'un point de vue du gouvernement. Nous voulons changer ce pays. Allez à l'intérieur du pays, vous remarquerez que il y a des écoles construites parfois par des soins des communautés rurales qui n'ont pas d'enseignants. Des infirmeries construites qui n'ont pas d'infirmiers. Il appartient à l'État de pourvoir le personnel. Alors, vous êtes en train de me dire, encore une fois, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que le salaire, les 40% donnés en début d'année, ou l'évolution de plus de 200% sur 3 années depuis les 3 dernières années,
sous la gestion du professeur Alpha Condé sont suffisants. Mais quand on a les ressources rares face aux besoins multiples, on doit être rationnel. Notre objectif, il faut que ce soit clair pour les Guinéens, n'est pas forcément de continuer à améliorer les conditions de vie de ceux qui travaillent, c'est chercher à créer les bases que le travail soit donné à un plus grand nombre de Guinéens. Ça me fait mal, en tant que citoyen, même pas en tant que Premier ministre, d'observer que dans la Guinée profonde, il y a des écoles qui sont construites qui n'ont pas d'enseignants. Et on me dit, les ressources qui existent continuent à donner à ceux qui sont en fonction. Un gouvernement doit prendre ses responsabilités, doit prendre ses responsabilités. Le dernier commentaire que je voudrais faire à ce sujet est de dire aux SLEG que nous respectons ses droits, mais il faut qu'ils usent de ces droits dans les limites de la loi. Vous avez entendu un des responsables de ce syndicat dire qu'ils vont prendre la liste de ceux des enseignants qui vont aller à l'école pour en faire quoi? Dois-je rappeler que d'ailleurs dans le corps enseignant, tout le monde n'est pas syndiqué. Alors, où on fait du terrorisme syndical, où on fait du syndicalisme responsable. Avec le syndicalisme responsable, mon gouvernement est prêt à négocier. Mais nous n'accepterons pas, sous aucune pression, sous aucun prétexte, qu'un syndicat prenne en otage tout un secteur, encore moins tout un pays. Ce n'est simplement pas acceptable. On laisse le droit, on laisse la liberté à ceux qui ne sont pas syndiqués de vaquer à leurs obligations. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous ramener sur la question des licenciements et des mutations. Deuxième, vous n'avez pas répondu, nous souhaiterions que vous répondiez à ces deux questions. J'aimerais en même temps enchaîner sur une troisième question. Langue de bois, très honnêtement, il n'a jamais été porté à ma connaissance, ni par les services de l'éducation, ni par les syndicats de l'éducation, que des enseignants ont été licenciés. J'ai jamais vu, sortez-moi un acte de licenciement d'un syndicaliste parce qu'il travaille et il fait son travail syndical. Je ne suis pas au courant de cela. Je suis désolé. Et depuis que cette crise a commencé, il n'y a pas eu de mutation non plus. À moins que vous me donniez la preuve. Bien, alors Tamba a des preuves. C'est dans ce qu'il nous dit ce matin, mon cher Tamba. Allez-y. Je vous donne cet exemple, Monsieur le Premier ministre. Vous dites vouloir protéger le droit syndical. Il y a cet enseignant de lycée qui est muté du côté de l'Abbé, un autre de l'Abbé qui est muté du côté de Cancan. C'est pour fait de grève. Là, il s'agit de mutation pour fait de grève. Est-ce là protéger le droit syndical que vous évoquiez tantôt? Il y en a même qui craignent aujourd'hui pour un licenciement par rapport à leur travail. Monsieur Tamba, les mutations dont vous parlez, sortez les papiers et dites-moi à quelle date. Absolument, je le ferai tantôt. J'ouvrirai avant la fin de l'émission, j'ouvrirai mon et je vous montrerai. Ce n'est pas de l'histoire. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement que je conduis n'a pas décidé de procéder à des affectations, de procéder à des Si, c'est un acte. C'est un acte, Monsieur le Premier ministre. Renseignez-vous auprès du ministre Yero Baldé. C'est un acte du ministre Yero Baldé, Abdoulaye Yero Baldé, qui a muté ces éléments-là. Alors, les raisons qui ont été avancées sont naturellement celles officielles, mais les syndiqués, eux, et les représentants syndicaux évoquent justement ce fait de grève. Vous pourriez bien entendu vous renseigner là-dessus. Écoutez, c'est trop facile. Je sais que le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé
à des mutations. Comme cela se doit à toute rentrée scolaire. On mute les gens par besoin de service, on mute les gens parce il faut une mobilité dans le service public. Il y a une série de raisons. Maintenant, quand quelqu'un est déplacé et qu'il n'est pas content d'avoir été muté et qu'il vous dise que c'est pour des raisons syndicales, c'est de bonnes règles. Je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas acheter ça. Bien. Voilà. Kassori Fofana en direct ce matin chez les juges. Alors Bakar posait 2 questions et parlait de corruption entre autres. De lutte contre la corruption, c'est un chantier qui vous tient à cœur. Vous avez quand même fait de grandes annonces là-dessus. Des décisions ont été prises concernant Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara. Leur dossier est pendant devant la justice. Les Guinéens se posent la question de savoir quelle est la suite de ce chantier que vous avez ouvert. Et je revenais aussi sur le processus d'installation des conseils communaux. Ça se passe dans une... Le premier sujet d'abord. Bien, allez-y, monsieur le Premier ministre. La lutte contre la corruption est un acte majeur de la gestion gouvernementale, en tout cas du gouvernement qui se conduit. Nous avons, vous pouvez vous renseigner, demandé à tous les services d'audit, services publics qui attendent, de nous rendre compte de leur rapport. Nous visons 2 objectifs dans la production de ces rapports. Le premier objectif, c'est celui de nous faire une idée de l'efficacité en termes structurels des services disponibles pour mener ce combat contre la corruption. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir relever dans les rapports d'activité les cas de corruption instruits et non encore réglés. Ce travail, renseignez-vous, est demandé à tous les corps d'instruction dans ce pays. Il y a qui ont commencé à produire. Maintenant, le deuxième aspect, quand nous aurons fini d'instruire ça, nous avons scellé la liste le point des entreprises devant faire l'objet d'audit. Nous allons organiser cette audit. Maintenant, qu'on ne me dise pas, on a déjà sanctionné 2 premiers et l'histoire s'est arrêtée là. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Les 2 premiers, encore une fois, ont fait l'objet d'instructions des autres. De mes prédécesseurs. Je suis arrivé sur un dossier déjà fixé. Bien. Il n'y a pas de nouveau, mais le travail d'audit continue. Voilà, allez-y. La deuxième question, monsieur le Premier ministre, c'est au sujet de l'installation des exécutifs communaux. Il y a quelques tensions, notamment à Kindia, mais aussi dans la région forestière. Quelle analyse vous en faites? Écoutez, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous savez, on vous dira que même dans les pièces où la mouvance est majoritaire, donc ne devrait pas poser de problème, il y a des problèmes. On vous dira du côté de l'opposition que dans des pièces où ils sont majoritaires, la désignation pose des problèmes. Maintenant, dans des situations où on fait l'objet de revendications des uns et des autres et d'accords ad hoc, c'est tout à fait normal que la mise en place pose des problèmes. Mais il faut avoir l'esprit d'ouverture, de regarder ces problèmes, d'essayer dans une approche consensuelle de trouver des solutions parce qu'il faut que le pays sorte de cette situation. Moi, mon gouvernement a intérêt à ce que les communes soient mises en place parce qu'en 2019, vous le verrez, la politique de décentralisation sera effective et seront appelés à s'occuper très sincèrement des infrastructures à la base. Bien. Allez-y, Robin. Monsieur le Premier ministre, au lendemain de votre nomination à la primature, on vous a vu très engagé puisque vous êtes dans votre portefeuille, vous avez
pour responsabilité de promouvoir le dialogue social. Vous étiez très engagé, on vous a vu arpenter les couloirs de certains QG, certains domiciles de leaders politiques, toujours dans le cadre de la promotion. Aujourd'hui, lundi, est un appel, et l'opposition a appelé à une ville morte suite à toutes les difficultés que nous rencontrons dans l'installation des conseils communaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce dialogue social que vous avez promu, est-ce qu'il est rompu aujourd'hui? Écoutez, la situation date de quand? Il y a une semaine. C'est les difficultés observées dans la mise en place de conseils communaux, ça date d'une semaine. Bon, nos adversaires de l'opposition s'énervent un peu et disent, bon, on va appeler ville morte, c'est leur droit. Écoutez, c'est leur droit. Encore une fois, je précise aux Guinéens que le droit de vaquer à ses affaires si on est privé, de ne pas travailler si on est employé, c'est un droit reconnu par la Constitution. Mais cela ne devrait pas conduire à des violences. Vous pouvez refuser d'aller au travail pour observer la règle de ville morte, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas le droit de poser des barricades pour empêcher les autres beaux concitoyens à ne pas vaquer à leurs affaires. Là, vous trouverez le gouvernement sur votre chemin pour vous appliquer la rigueur de la loi. Bien. À ne pas confondre avec la dictature, hein, c'est très important, Cass. Allez-y. Deux dernières questions. Encore une fois, je parle de loi, je parle de droit et de loi. Bien. Le droit des gens de manifester, de refuser de travailler, c'est le droit. Mais ils ne peuvent pas prendre le droit des autres. C'est tout. Bien. Allez-y, Titi. Deux dernières questions, Monsieur le Premier ministre. La première sur l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et zones industrielles. On a vu que ce décret qui a mis en place cette autorité n'a pas fait l'unanimité, en tout cas au sein de votre gouvernement. Selon des informations en notre possession, le ministre de l'Industrie, Thibou Camara, s'est senti concerné, visé par ce décret en partie, parce que qui parle d'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales, mais aussi des zones industrielles, on est à se demander qu'est-ce qui reste des prérogatives du ministère de l'Industrie. Deuxième question, le ministère de Télécom vient de prendre la décision donc de fermer Intercell. Est-ce que, à votre avis, cette fermeture a suivi la procédure? Est-ce que c'était nécessaire pour l'État en ce moment, malgré toutes les difficultés et les violations de procédures, c'était nécessaire pour votre gouvernement de fermer cette entreprise? Très bien. Mais sur la première question, écoutez, dans tous les pays du monde, la zone économique spéciale est l'objet d'une structure ad hoc de gestion, si on veut y arriver, dans laquelle on y met tous les services de douane, d'impôts, tous les services centraux se trouvent représentés. La petite confusion ou la petite frustration liée au décret, c'est l'inclusion quand on fait l'auto-censure allégeant à l'ensemble des zones industrielles. Là-dessus, il y a possibilité de trouver des arrangements pour que le ministère de l'Industrie, dont la vocation est de gérer la politique industrielle d'ensemble du pays, ne soit pas ignoré dans la gestion des zones industrielles. Je peux vous dire que ce processus est en cours. Maintenant, sur la deuxième question, le ministre des Télécommunications n'a pas pris une décision arbitraire. J'ai pu même vous dire que la décision a été prise avec mon accord, en plein accord. N'oubliez pas que le secteur des télécommunications, c'est un secteur de monopole. C'est quand vous êtes dans une situation où l'offre de services est limitée à un certain nombre d'opérateurs, à un nombre limité d'opérateurs,
on est en situation de monopole. Et il y a des règles pour réguler le monopole. Si le prestataire de service, le bénéficiaire de cette situation de monopole ne se libère pas de ses obligations contractuelles, l'État a le droit de faire. C'est moi qui ai demandé au ministre. Alors, monsieur le Premier ministre... C'est moi qui ai demandé au ministre de retirer la licence. Justement... Et je peux vous dire par ailleurs que c'est simple pour... écoutez, 5 opérateurs pour une petite économie comme la Guinée, ça fait même trop. Oui, mais monsieur le ministre... Donc, en clair, ça veut dire que la licence ne sera pas rétribuée, ne sera pas donnée à un autre opérateur, monsieur le Premier ministre. Parce que vous parlez de 5 opérateurs. Non, pas à ma connaissance. Bon. Alors, est-ce que le matériel d'Intercell sera peut-être réquisitionné, puisque aux dernières nouvelles, Intercell doit beaucoup d'argent à l'État? Est-ce que ce matériel va être réquisitionné au profit d'un autre opérateur, notamment, je pense à la Sotelgui, à Guinée Télécom, et quel sera le sort des travailleurs, des anciens travailleurs d'Intercell, puisqu'il y avait aussi des travailleurs locaux, notamment des Guinéens qui y travaillaient? Mon cher ami, on est dans un état de droit. Quand une société fait faillite, il y a des règles, des droits qui s'appliquent. Il y a en termes de patrimoine qu'on peut récupérer. Et encore une fois, c'est par voie judiciaire, c'est pas l'État qui va statuer, qui va mettre la main réquisitionnée. On n'est pas dans un régime communiste, on est dans un régime libéral. Là, les actionnaires vont constater la faillite, ils vont, par rapport au patrimoine existant ou à ce qui en reste, les ayants droit seront désintéressés. Ça signifie quoi? Pas les actionnaires d'abord, mais tous qui ont les fournisseurs, les travailleurs, et puis ceux qui en restent, ira aux actionnaires. Bon, ça, c'est des questions de droit, de droit privé, de droit des entreprises. Bien. Alors, vous n'êtes pas prononcé sur l'affaire du port autonome de Conakry. On a envie de comprendre ce matin, on a envie de savoir votre avis en ce qui concerne le bail du côté du port autonome de Conakry, parce qu'on parle des à la société Al Bayrak. Justement. Écoutez, je crois que le ministre des Transports a fait de larges communications dessus. C'est un dossier que nous avons hérité, nous. Mon gouvernement a hérité. Les négociations étaient déjà en cours. Elles ont été finalisées sous notre gouvernance. Voilà. Je posais une question sur la procédure. Dans l'opinion, beaucoup dénoncent le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres ni de consultations restreintes, que ce soit plutôt du gré à gré en faveur d'une société turque, en l'occurrence Al Bayrak. Écoutez, les Guinéens du soir, vous ne pouvez pas, c'est pas dans tous les cas d'espèce que vous organisez des appels d'offres. Quand vous pensez, ce volet de portière abrite aussi la marine militaire, comment on l'appelle le côté militaire de nos forces. On ne peut pas, dans une telle situation, aller sur le marché libre et recruter n'importe qui et n'importe comment. Le gouvernement peut shortlister, c'est possible. Il peut aussi, en tenant compte de certains critères qui lui sont propres, ouvrir les négociations directes avec un fournisseur, un partenaire particulier. C'est ce qui a été fait. Bien. Allez, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Absolument. Le Premier ministre que nous avons au téléphone, Monsieur le Premier ministre, vous dites qu'on aime les problèmes. Oui, avec un patrimoine aussi important que le port autonome de Conakry,
c'est normal que l'on aime les problèmes. S'il faut passer le marché de cette façon-là, ce n'est pas n'importe comment que ça doit se faire. Le minimum pour garantir toute l'intégrité et le sérieux autour de cette passation, vous n'estimez pas qu'il aurait fallu ouvrir une procédure d'appel à concurrence où on recevrait des soumissionnaires et ensuite on saurait qui était le mieux, disons, par rapport à la gestion du port autonome de Conakry. D'ailleurs, les techniciens du port autonome de Conakry, je veux terminer, si vous permettez. Encore une fois, tous les techniciens du port autonome de Conakry se sont opposés aux éléments de ce contrat-là. On a écouté votre ministre des Transports, mais il n'a fait que surfer sur le contenu d'un document qui a été caché à tout le monde. S'il vous plaît, vous observerez que toute réforme fait face à des oppositions internes. Toute réforme, y compris les réformes politiques. Beaucoup plus les réformes économiques. Le premier port, vous avez suivi du temps du président Conté après le président Dadis, toutes les péripéties pour le parc à conteneurs. Comment la mise en concession de ce patrimoine a fait l'objet de beaucoup de problèmes et beaucoup de résistance interne. Alors, ce n'est pas étonnant que dans ce deuxième cas, nous ayons parce que les gens, je comprends la fébrilité des gens. On considère que, si le pays vient, nous allons perdre notre emploi. Le président de la République a pris soin de garantir tous les emplois, sans excès. Et je crois que les docteurs ont compris ce message. Ils sont moins enclins à créer des perturbations. À moins que les gueulards que vous êtes, vous voulez en créer. Ah ben voilà, les gueulards que nous sommes, nous voulons en créer. Il fallait placer ça. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.